Cette vidéo est à but pédagogique et s'adresse à tous les internes en médecine. Elle décrit le déroulement standard d'un examen clinique d'une cheville traumatisée. Le premier temps de l'examen concerne l'étude des mobilités, aussi bien en flexion plantaire que dorsale, en actif et passif. Nous pouvons demander au sujet dans un premier temps d'effectuer un mouvement de flexion plantaire de manière active, puis nous pouvons compléter ce mouvement de manière passive, forcée. Une raideur en flexion plantaire active ou des douleurs latérales en flexion plantaire passive nous orienteront vers des lésions du plan ligamentaire latéral. A l'inverse, lorsque nous effectuons des mouvements de flexion dorsale passive, forcée, si le sujet nous rapporte des douleurs latérales, cela nous orientera vers une lésion de la syndesmose tibiofibulaire distale. Le second temps de l'examen concerne le testing spécifique des principaux ligaments de la cheville. Nous pouvons d'abord effectuer des mouvements de mise en varus forcé, où nous amenons passivement la cheville du sujet vers l'intérieur. La présence d'une laxité, comparativement au côté opposé, ou des douleurs latérales lors de cette manœuvre, nous orienterons vers des lésions du plan ligamentaire latéral. A l'inverse, lorsque nous effectuons des mouvements de mise en valgus forcé, où nous amenons passivement la cheville du sujet vers l'extérieur, si une laxité, comparativement au côté contralatéral, ou des douleurs médiales sont présentes, celles-ci nous orienteront vers une lésion du plan ligamentaire médial. La manœuvre suivante se nomme le test du tiroir antérieur. Son objectif est de mettre en évidence une laxité antérieure de la cheville, témoignant d'une rupture du faisceau antérieur des ligaments latéraux. Pour ce faire, nous allons saisir d'une main le tibia et la fibula du sujet, puis saisir de l'autre main les os du pied du sujet. Nous allons effectuer des mouvements de translation postérieure du tibia et de la fibula, afin d'essayer de mettre en évidence une laxité antérieure de la cheville. Une autre manière d'effectuer cette manœuvre peut se faire de la manière suivante, position en flexion de genou. Nous nous saisissons de la cheville du sujet d'une main, du tibia et de la fibula de l'autre main. Nous effectuons alors des mouvements de translation postérieure afin de mettre en évidence une laxité antérieure de la cheville. À noter dans cette vidéo, le sujet ne présente pas cette laxité et cette manœuvre peut être douloureuse si la cheville vient juste d'être traumatisée. La manœuvre suivante cherche à mettre en évidence une lésion de la syndesmose tibiofibulaire inférieure. Nous allons pour ce faire amener passivement la cheville du sujet en flexion dorsale, puis rotation externe. La manœuvre est positive si le sujet ressent une douleur latérale en regard de la syndesmose. Attention à ne pas associer une composante trop importante de rotation externe de hanche lorsque vous effectuez cette manœuvre. Pour éviter cette difficulté, nous pouvons effectuer la manœuvre avec le sujet assis au bord de la table d'examen, jambes pendantes dans le vide. Le mouvement est donc le même, une flexion dorsale et rotation externe de la cheville, à la recherche d'une douleur latérale en regard de la syndesmose. Un autre test cherchant à mettre en évidence une lésion de la syndesmose est le squeeze test. Nous allons venir exercer une pression de part et d'autre de la jambe du sujet au niveau du tibia et de la fibula. Ce test est positif s'il reproduit une douleur latérale en regard de la syndesmose. Enfin, un autre test s'intéressant à la syndesmose est le test de flexion-compression. Nous allons demander au sujet d'effectuer en position debout une flexion dorsale de cheville en se penchant vers l'avant. Cette manœuvre peut être douloureuse si la syndesmose est lésée. Ensuite, nous allons demander au sujet d'effectuer cette même manœuvre, mais avec une intervention de l'examinateur qui viendra empaumer puis serrer le tibia et la fibula au niveau des deux malléoles. Le test est alors positif si cette aide de l'examinateur vient faire diminuer les douleurs ou si elle permet une flexion dorsale de cheville plus importante. Ensuite, le médiopied. Les ligaments du médiopied sont importants à examiner puisqu'une partie des lésions ligamentaires de la cheville s'accompagne de lésions ligamentaires du médiopied. Dans un premier temps, l'articulation du chopard. Cet ensemble ligamentaire est situé quelques centimètres devant l'articulation talocrurale. Pour le tester, nous allons venir l'empaumer avec une main, bloquer l'articulation talocrurale d'une autre main, puis effectuer des mouvements de valgus varus pour le mobiliser à la recherche d'une douleur. À noter, cette articulation est peu mobile. Ensuite, le lisfranc. Les ligaments de cette articulation sont plus distaux. Nous pouvons les repérer à l'aide de la base du 5e métatarsien, qui constitue son extrémité latérale. Cette base de M5 est facilement repérable par une petite voussure sur le côté du pied. Comme pour le chopard, nous allons venir l'empaumer d'une main, bloquer l'articulation talocrurale et le chopard d'une autre, puis effectuer des mouvements de valgus varus à la recherche d'une douleur. Ensuite, le testing tendineux. Dans un premier temps, les fibulaires. Ces tendons sont latéraux et cheminent à l'arrière de la malléole latérale avant de venir s'insérer sur la base de M5 pour le court et plus médialement pour le long. Lors d'un traumatisme violent en inversion, la structure qui fixe ces tendons peut se léser et venir créer une véritable instabilité de ces tendons qui vont alors venir passer en avant de la malléole latérale.
Pour les tester, nous bloquons le pied du sujet latéralement et lui demandons d'effectuer un mouvement d'éversion de la cheville. À noter, ces tendons sont facilement visibles lors de leur contraction contre résistance. Ensuite, le tendon calcanéen, aussi appelé tendon d'Achille. Ce tendon peut se rompre lors de traumatismes violents de la cheville. Nous aurons alors à l'inspection une perte de l'équin naturel de la cheville, comparativement au côté opposé, ainsi qu'un signe de Simmons-Thompson positif, autrement dit une absence de flexion plantaire passive de la cheville à la pression du mollet. Un autre signe à rechercher est l'impossibilité pour le sujet de se mettre sur la pointe des pieds en unipodal du côté lésé. Les tendons autres que ces deux derniers ne sont lésés que très exceptionnellement lors de traumatismes de cheville. Nous allons tout de même décrire leur testing brièvement. Les tendons extenseurs sont au nombre de 3. Le tibial antérieur qui sert principalement à effectuer des mouvements de flexion dorsale de cheville, aussi appelé extension, et que nous pouvons mettre en évidence en demandant au sujet d'effectuer une flexion dorsale contrariée. À noter, ce tendon est facilement visible. Ensuite, le tendon du long extenseur de l'hallux, et enfin le tendon de l'extenseur commun des orteils. Ces 3 tendons cheminent à la face antérieure de la cheville. Ensuite, les tendons dits fléchisseurs, qui sont aussi au nombre de 3 et qui cheminent en arrière de la malléole médiale. D'abord le tendon du tibial postérieur, qui lui sert à effectuer des mouvements d'inversion de la cheville. Pour le tester, nous venons bloquer d'une main le pied du sujet en médial et lui demandons d'effectuer des mouvements d'inversion contre résistance. Ensuite, le long fléchisseur de l'hallux qui, comme son nom l'indique, sert à fléchir le gros orteil, nous pouvons le tester facilement contre résistance. Et enfin, le fléchisseur commun des orteils qui lui aussi, comme son nom l'indique, sert à plier les orteils et que nous pouvons tester contre résistance. Ensuite, la palpation des principaux ligaments de la cheville. Ce temps de l'examen se fait idéalement après toutes ces manœuvres spécifiques afin d'éviter de fausser ces dernières. Le ligament collatéral médial est deltoïde. Il a une forme d'éventail dont la base est la malléole médiale. Il se palpe facilement en dessous de cette dernière, d'avant vers l'arrière. Le ligament collatéral latéral est composé de 3 faisceaux, un faisceau antérieur, moyen et postérieur. Le faisceau antérieur se palpe à partir de la malléole latérale et selon une ligne droite quasiment parallèle à la plante du pied. C'est ce ligament qui est le plus souvent lésé dans les cas d'entorse latérale de cheville. Le faisceau moyen, lui, est plutôt vertical, légèrement orienté vers l'arrière. Il se palpe à partir de la malléole latérale en allant vers le bas. Enfin, le faisceau postérieur, lui, s'oriente vers l'arrière. À noter, ce faisceau n'est que très rarement touché dans les entorses latérales. Le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, aussi appelé ligament de la syndesmose de la cheville, est un ligament particulièrement important dans la stabilité de cette dernière. Il se palpe depuis la malléole latérale en direction du tibia, selon une trajectoire oblique en haut et en dedans. À noter, il peut être difficile de le différencier du faisceau antérieur du ligament collatéral latéral si, en aigu, un œdème périmalléolaire est présent de manière importante. Les ligaments du lisfranc peuvent se palper assez aisément grâce au repère de la base du 5e métatarsien cité précédemment. Ces ligaments forment un arc de cercle au niveau du médio-pied et peuvent être douloureux lors de traumatismes de ces derniers. Les ligaments du Chopard sont quant à eux plus complexes à palper en aigu, notamment si une lésion du plan ligamentaire médial ou latéral est associée. Ces structures ligamentaires sont proches l'une d'entre elles. Les ligaments du Chopard sont situés quelques centimètres au-dessus du lisfranc. Enfin, les critères d'Ottawa. Ils servent à établir si des radiographies sont nécessaires après le traumatisme d'une cheville. Pour rappel, l'âge ne fait plus partie de ces critères. Il s'agit donc des critères suivants: des douleurs à la palpation de la malléole latérale et plus précisément de sa moitié postérieure jusque 6 cm au-dessus de son extrémité inférieure, des douleurs à la palpation de la base de M5. Côté médial, il s'agit du même critère qu'en latéral pour la malléole. On rajoutera également des douleurs à la palpation du naviculaire. En outre, l'impossibilité de faire 4 pas dans les 48 heures après le traumatisme fait aussi partie de ces critères.